On parle souvent du prix d'un accompagnement, mais on parle presque jamais du prix de rester exactement là où tu en es, c'est-à-dire du prix de l'inaction. Parce que l'inaction paraît confortable, elle ne demande aucun courage immédiat et elle ne demande pas non plus d'investissement immédiat. Mais elle présente toujours la facture, simplement beaucoup plus tard. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Florine, je travaille sur le poids bloqué, l'inflammation, la régulation du système nerveux et les relations. Ce que j'observe chez beaucoup de femmes, ce n'est absolument pas un manque d'informations parce que tout le monde a les informations, elles savent quoi faire, mais elles attendent. Elles attendent le bon moment, la motivation, la stabilité émotionnelle, la sécurité financière. Et pendant qu'elles attendent, le corps, lui, il continue d'enregistrer finalement ce qu'il fait depuis des années. Donc, le premier point, c'est le prix biologique. Quand je dis le prix biologique, c'est que chaque mois où ton corps reste en mode survie, il y a une inflammation qui s'installe un petit peu plus, le métabolisme qui ralentit encore et encore, les hormones se dérèglent progressivement et la fatigue en fait devient normale. Voilà, elle est normalisée, c'est ton état normal, tu es fatigué du matin au matin et pour toi c'est normal alors que pas du tout. En fait, le corps s'adapte à ce que tu lui imposes. Si tu maintiens un stress chronique pendant des années, il vieillira dans ce climat. Et finalement, à 50, 60, 70 ans, ou plus, ou plus tôt même, tu ne récoltes pas la chance, tu récoltes le mode de fonctionnement que tu as imposé à ton corps depuis toujours. Parce que la facture ne se paye pas à 25 ans. 25 ans, tout va bien, même si tu fais de la merde, c'est ok. Elle se paye bien plus tard. Et le corps, vraiment on retient, le corps présente toujours la facture. Peu importe l'âge, peu importe par quelle maladie ou quelle mort que tu peux avoir, il y aura toujours quelque chose. Parce que prendre soin de soi, c'est difficile. Mais ne pas prendre soin de soi, c'est difficile. Bien manger, c'est difficile. Mal manger, c'est difficile. En fait, il faut juste faire un choix, vous voyez. Euh, le deuxième point, c'est le prix mental. Alors là, qu'est-ce que c'est? En fait, à chaque fois que tu repousses une décision importante, tu envoies à ton cerveau, je ne me choisis pas. Ça fait mal. Tu choisis les autres, mais pas toi. Et en fait, à force, tu ne doutes plus seulement de ton corps, tu doutes aussi de toi, tu perds en estime de toi, tu perds en confiance en toi. Et en fait, l'inaction, elle fragilise l'identité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement de personnes qui veulent les résultats, mais qui ne veulent pas changer d'identité parce que changer, ça fait peur. Ouais, mais changer, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Et à mes clientes aussi. En fait, tu te promets, tu repousses, tu t'excuses intérieurement. Ah, je suis vraiment désolée, mais en fait, j'ai pas envie. Et tu minimises. Mais ton système nerveux, lui, il enregistre l'incohérence. Si pour toi c'est pas grave, pour ton système nerveux, lui, ça l'est. Et l'estime de soi, la confiance en soi, elle ne se construit pas sur des intentions. Parce que sinon, on serait tous dans la vie, on serait tous très confiants, avec une haute estime de nous. Sauf que ça s'apprend en fait. On n'est pas né avec. Ça se construit sur les actes, sur les actions. Donc si tu attends d'avoir confiance en toi pour passer ton permis de conduire, par exemple, je suis désolée de te l'annoncer, mais tu le passeras jamais. Et en fait, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour bien manger, c'est pareil pour prendre du temps pour soi, c'est pareil pour savoir dire non, poser tes limites. C'est exactement la même chose. Le troisième point, c'est le prix relationnel. Alors, le prix relationnel, c'est que quand tu ne te choisis pas, tu enseignes aux autres comment te traiter. Tu tolères un petit peu plus, tu dis moins ce que tu ressens, tu
restes dans des dynamiques tièdes, des relations qui ne t'élèvent pas et par peur de te retrouver seule aussi, tu te dis ouais non, je préfère rester avec cette personne-là parce que après je me retrouverai seule, je sais pas si je serai capable. Et parfois tu compenses dans le contrôle. Mais le contrôle, c'est aucunement de la puissance. Justement, quand quelqu'un contrôle, c'est parce qu'elle manque d'estime et de confiance en elle. Parce que si une personne était confiante, elle aurait pas peur de se retrouver seule déjà. Elle aurait pas peur de dire les choses, de prendre du recul et d'attirer des meilleures relations pour elle. En fait, une personne qui contrôle, c'est une stratégie de survie. Et j'en ai fait partie de ces personnes-là. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et je préfère être seule que mal accompagnée. Donc, retiens qu'une personne qui contrôle, c'est une stratégie de survie. Et la survie, c'est un état dans lequel on ne s'épanouit pas. Ok. Si toi, tu sens déjà que tu repousses depuis des mois, voire des années, je serais curieuse que tu puisses écrire dans les commentaires. C'est absolument pas pour te juger, c'est vraiment pour toi, pour arrêter de faire semblant de ce qui n'est pas important. Ok ? Parce que la prise de conscience, c'est le premier pas. Et la prise de conscience, c'est souvent le pas le plus dur. C'est quelque chose qui est de base inconscient. Tu te dis, ouais, il y a un truc qui va pas, je sais pas. Non, de base, c'est même, ah, je suis trop heureuse dans ma vie, tout machin. Et puis, il y a un petit déclic qui fait que tu te rends compte de quelque chose, encore un. Et là, tu te dis, ouais, non, il y a quelque chose qu'il faut que je change, en fait, que j'améliore. Et c'est comme ça que finalement, tu arrives à devenir une nouvelle identité avec une nouvelle estime beaucoup plus élevée. Le point numéro 4, c'est le prix financier. On a peur d'investir. Investir, ça fait peur. Mais on calcule aussi jamais le coût invisible. Quand je dis ça, c'est les solutions testées sans profondeur, les programmes commencés depuis des années, la salle de sport payée en janvier sur 2 ans, sur un engagement de 2 ans, donc tu peux pas annuler, tu payes dans le vide pendant 2 ans. Les consultations isolées, le temps passé à chercher au lieu d'agir. En fait, l'inaction déguisée en je me renseigne encore, j'attends le bon moment, ça coûte énormément. Ça coûte pas seulement en argent, bien sûr, ça coûte en énergie, ça coûte en dispersion et ça coûte en années. Je serais curieuse de me dire, ça fait combien de temps que toi, là, qui regarde la vidéo, tu te dis, non mais je me renseigne, je ferai ça plus tard. Le 5e point, c'est le prix identitaire. Le prix identitaire, c'est le grand prix de l'inaction ni biologique ni financier. C'est identitaire. Parmi les 5 points, c'est celui-là le prix le plus qui va faire le plus mal. Parce qu'à chaque fois que tu hésites à passer à l'action, en fait, tu renforces la version de toi qui hésite. Okay ? Et le cerveau, lui, il adore la cohérence. Si tu te prouves que tu attends, il consolide cette identité. Et j'ai envie de te dire que ton cerveau, ton système nerveux, il préférera souffrir dans un environnement qu'il connaît que être heureux dans quelque chose dont il ne connaît pas encore. Ouais. Mais ça se change. Ok ? Donc, si tu te prouves à toi-même que tu attends, il consolide cette identité, mais l'inverse est aussi vrai. Un seul acte courageux peut redéfinir la personne que tu es. Pas parce qu'il est parfait, okay, mais parce qu'il est aligné avec la personne que tu veux être, avec les objectifs que tu veux avoir. Donc la vraie question ici, c'est pas
est-ce que c'est le bon moment? La vraie question ici, c'est combien de temps suis-je prête à payer le prix de rester la même? Parce que rester la même, ça reste un choix. Et chaque choix a un coût. On vient de voir les 5 coûts, dont le 5e est le plus important. Donc, je te repose la question. Combien de temps suis-je prête à payer le prix de rester la même personne? Si cette vidéo te met légèrement mal à l'aise, c'est normal. C'est normal. En fait, la croissance commence rarement dans le confort. Moi, je me suis promis de donner des déclics à des personnes. Je me suis promis d'aider un maximum de personnes à vivre la vie dont ils veulent, tu vois, dont ils rêvent depuis des années en scred. Et ça se fait pas juste en regardant des vidéos YouTube. Okay, il faut passer à l'action. Il faut se dire, c'est bon, c'est le moment, même si j'ai peur, je me lance dans ce projet que j'ai envie. Si c'est de la perte de poids, c'est la perte de poids. Si c'est la régulation de ton système nerveux pour être moins stressée, être plus heureuse, c'est ok aussi. Si c'est de changer de travail, c'est ok. Si c'est voyager, c'est ok. Mais lance-toi dans cette chose qui te drive depuis longtemps, mais dont tu n'oses pas. Je te dirais, pour finir cette vidéo, abonne-toi si tu cherches des contenus qui vont élever ton niveau d'exigence envers toi-même. Et si tu sens que tu es prête à arrêter de repousser, je vais mettre mon Instagram dans la description. Tu pourras t'abonner et m'envoyer un message si vraiment t'en as marre de cette situation et que toi, tu veux aller de l'avant. Ok ? Donc, c'était Florine et je te dis à très vite. Bye bye.